Voilà, on est là. Regardez ce beau reflet dans les lunettes de soleil, reflet sur ce spot de basse pointe qui tient toutes ses promesses. Belle droite, hein, belle droite, dit. Et la houle qui va continuer à grossir sur ce spot martiniquais du nord Atlantique. Et voilà, on va enchaîner avec cette série 3. Deux Brésiliens dans l'eau. Alan Donato qui sera en bleu face à Mateus Navarro qui lui sera en blanc. Avec Miguel Tudela, le Péruvien. Et Thomas King, le surfeur en bleu. Voilà, des surfeurs, allez, on va dire un peu moins bien classés que ce qu'on a pu voir dans les séries précédentes. Il y a moins, entre guillemets, de stars, mais le niveau est certainement au rendez-vous. Ils sont au rendez-vous de ce troisième tour, des 64e de finale. Et c'est des garçons qui sont moins connus, bien sûr. Ouais. Mais bon, on peut être très surpris parce que sur le tour précédent, un des Brésiliens qui était inconnu aussi et il nous a fait un surf magnifique. Donc, ouais, on est toujours à l'attente des nouvelles stars qui arrivent et qui montent. Ouais, c'est vrai que ce circuit WQS, hein, c'est les qualifying series, est là pour révéler ces stars. Hein. Un WQS 3000, c'est vraiment une étape, un échelon vers les WQS qui sont 6000 ou 10 000. Et le WQS 10 000, c'est vraiment l'antichambre du top 34. C'est là où on va aller prendre un maximum de points. Pour vous donner une ordre d'idée, le gagnant ici remporte 3000 points, 16 000 $. Quand on participe à un WQS 6000, le gagnant il prend 6000 points. Et logiquement, 10 000 points pour un WQS 10 000. Et quand on prend 10 000 points au classement, c'est déjà un gros pas de fait vers la qualification, c'est-à-dire les 10 premiers du circuit WQS qui en fin d'année sont basculés sur le top 34, l'élite. Et l'élite, on la connaît, c'est des noms prestigieux comme Mick Fanning, Kelly Slater, Michel Bourrez, le Tahitien, c'est vrai. Jérémy Flores, le Réunionnais, d'ailleurs, qui fait un bon début de saison. Il avait eu l'année dernière un début de saison un peu difficile, même une fin de saison un peu difficile. Il est revenu dans les clous, j'ai envie de dire, alors que Michel, lui, il bataillait pour le titre. Et cette année, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ouais. On espère qu'il y aura le réveil du Tahitien, peut-être du côté de Tiopo, parce que ça serait pas mal de le voir gagner chez lui. Hein. Ouais, parce qu'ils ont tous des préférences sur des spots où ils ont l'habitude, où ils sont nés pratiquement juste à côté. Automatiquement, pour eux, ils ont une facilité, une aisance beaucoup plus par rapport aux autres coureurs. Ouais, et pour avoir discuté avec Michel, quand je lui demandais quelle épreuve du World Tour du calendrier tu aimerais remporter plus particulièrement, il m'a pas dit Tiopo. Non. Il m'a dit Pipe. Parce que Pipe, c'est la Mecque. Tu gagnes là-bas, comme l'a fait Jérémy Flores, qui est le seul Pipe Master européen et français. Et ben voilà, Michel, il rêve d'aller s'imposer sur les terres hawaïennes parce que c'est quand même, ça reste la vague de référence. C'est vrai, ça reste la vague de référence. Puis surtout pour démontrer aux Hawaïens que les Tahitiens sont quand même là. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que la vague de Tiopo, c'est une vague aussi radicale et même beaucoup plus. Donc, puis surtout parce qu'il y a un grand public sur place et ça déplace vraiment du monde, quoi. Sur la plage, il y a 20 30 000 personnes quelquefois. Ça dépend, très proche de la finale. Donc, c'est très, très, très regardé. Très, très, très regardé. Là, on est très, très concentré. On pose les bonnes dérives sur sa planche, on se prépare aussi mentalement. Ça fait partie de la préparation mentale, Robert, de s'occuper de peaufiner son équipement. On rentre dans sa bulle à ce moment-là. Moi, je dis toujours, pour être prêt mentalement, il faut surfer beaucoup, passer du temps dans l'eau, avec un entraînement assez intensif et tout ça. Et une fois qu'on arrive sur les lieux de la compétition, on est très relax après. Après, il y a juste une gestion de choix de vagues, etc. Et puis après, il n'y a pas de raison que ça ne suit pas. Ouais, et ça démarre pour Thomas King
Le surfeur en bleu, allez, ça travaille bien alors qu'on avait cette course à la rame pour tenter d'attraper cette vague entre Miguel Tudela et Mateus Navarro, et même s'il y a 2 Brésiliens dans l'eau, je vous promets qu'ils vont pas se faire de cadeaux, hein. C'est pas dans le style de la maison, on connaît la réputation des surfeurs brésiliens, ils ne lâchent absolument rien. Non. C'est vrai, ils surfent avec très peu de vagues et avec une vitesse hallucinante. Et attention à cette vague pour Miguel, justement, explosif, énorme re-entry, ça va scorer, c'est dans les critères. Il finit avec ce point d'exclamation, prise de risque, il a parfaitement géré la redescente sur ce re-entry, il a fait déraper son tail, l'arrière de la planche. Et on va se faire un petit plaisir en revoyant ce re-entry, Robert, avec notre caméra Superloop. Regardez, projection, la planche à la verticale, la tête en bas, les bras et les épaules bien nettes. Poussé sur les pieds, impressionnant quand même. Hein. Ouais, on en avait déjà vu des manœuvres comme ça hier, et là ça va compter. 8,83. Alors l'essentiel de la note, je peux vous dire qu'elle a été obtenue sur cette dernière manœuvre. Très très belle manœuvre signée Miguel Tudela, la planche où il y a du concave, c'est quand même pas mal. Hein. Il y a un contrôle sur cette board et qui te donne une projection au niveau du bottom turn. Donc c'est des boards en fin de compte qui sont vachement étudiés, shapés par des shapers qui sont là, et parce que chaque coureur a sa planche selon la largeur, selon l'épaisseur, selon le rocker qu'il veut, parce qu'ils ont tous un style différent. Il y en a qui préfèrent surfer avec de la vitesse et après partir sur des snaps ou sur des rollers plus serrés et tout, et d'autres préfèrent plus couler, quoi. Et là, ton œil de lynx a vu ce concave, et on a un invité en plateau qu'on me dit. Allez, ils ont tous un style différent, effectivement, vous le disiez, Archie, et celui-là, il a une vitesse exceptionnelle. J'ai avec moi en plateau, vous l'avez dit tout à l'heure, il a réalisé un 9,23. C'est Michael February. Il est sur ce plateau. Michael, how are you? I'm good, thank you. Yeah, so you did a really good job, a 9.23 I think on the waves. How was it for you? Vous avez eu juste avant un 9.23 sur cette vague. Comment ça s'est passé pour vous? Yeah, I felt really good. I haven't got a 9.23 in quite a long time. Il s'est senti très bien. Ça faisait longtemps qu'il n'a pas eu un 9.23. Yeah, it was just good. The waves were really fun and my surfing felt good, so I'm happy. Il a 21 ans, enfin il est juste heureux en fait de réaliser ceci sur ce spot. So you have a 21, I think that's right. Yeah, I'm 21. 21. How is it for you? I mean, like a lot of surfer on this contest, and it's not easy to do that. Yeah, it's not easy, and it just feels good to have a good heat like that because there's so many good surfers and. C'est pas toujours facile, effectivement, Diet, mais en tout cas de réaliser un bon hit, ça lui fait plaisir. And yeah, to get one of the highest scores, it feels good, you know. Et avoir un score aussi élevé, écoutez, ça lui fait plaisir. Archie, peut-être vous avez une question pour Michael? Ouais, alors je sais pas s'il m'entend, mais en tout cas tu peux lui demander, est-ce qu'il connaissait cette vague de basse pointe, et s'il la connaissait pas, est-ce qu'il a été chercher des vidéos ou des photos du spot pour savoir à quoi ça ressemblait avant de venir dans l'île? Before you came to the island, did you know about it, about the waves, about the weather before you came here? No, I didn't know too much. Non, il n'en savait pas beaucoup. I just knew that it was very warm and yeah, it's a beautiful. Il savait juste qu'il faisait super chaud, donc il est venu. Why did you come? Just to test, or you need maybe the points, the 3,000 points to go to the next world on the tour? Yeah, I need the points, and I'm busy competing in the qualifying series. Yeah. And yeah, it was one of the stops, and it's beautiful. Yeah. Il avait besoin des points évidemment, et donc il est venu pour ça aussi, les rafler, et en tout cas il trouve que c'est un environnement particulièrement agréable, et donc il se porte bien ici en Martinique. So Michael, thank you for coming. We wish you the best for the next heat, and make a good job. Yeah, thank you so much. You're welcome. Thanks.
Allez, voilà ce qu'on peut dire ici. Vous l'avez vu, il est en forme, il fait chaud, il se sent bien. 9.23, ça va être ça. Et vous pouvez d'ailleurs voir les images. You can see the... Did you see those type of picture before, Michael? We have a special things for you. Yeah, I can see now. It's like really good slow-mo and it's cool. Il apprécie, mais c'est la première fois qu'il se voit avec autant de détails et voilà, il apprécie, il peut voir ce qu'il a effectué sur la vague. What can you tell us about maybe this one? Yeah, I think that was one of my good ones. Il pense que c'était l'une de ses meilleures. I was lucky because there's 4 guys and I got one of the best waves, so yeah, happy I could surf good. Il y en avait 4 et heureusement il a eu un peu de chance, il a pris la meilleure vague parmi les 4 surfeurs qui étaient là et donc il a pu réaliser cette belle prestation. En tout cas, Andy, merci pour cette interview très instructive et ces traductions quasi simultanées. On va rebasculer sur cette série 3 parce qu'il y a eu de l'action et beaucoup de notes. Alors on a vu ce 9.23 qu'on a revécu là avec de Michael February, mais il y a du 8.83 qui est tombé pour Miguel Tulela, 6.83 Robert pour Mateus Navarro et pour l'instant Alan Donato, le Brésilien en jaune, et Thomas King en bleu sont un peu plus discrets, on va dire, dans cette série. Bon, se signale encore à 17 minutes et puis après, mais c'est sûr, peut-être que sur le choix de vague, ils ne se sentaient pas trop, donc ils se retiennent un petit peu, toujours concentrés pour les vagues précédentes. Voilà, et il y a des sourires partout sur ce Martinique Surf Pro première édition. C'est ça aussi la magie d'avoir organisé cette compétition à Basse-Pointe. Au-delà de surprendre tout le monde, parce que quand on a vu sur le calendrier une épreuve WQS en Martinique, il y a beaucoup de gens qui J'étais le premier. Moi aussi, on a cru que c'était un canular et pas du tout, parce que la qualité des vagues de cette île est absolument fabuleuse. Dès qu'il y a ces houles de nord qui rentrent, ou longue, et c'est pas 1 ou 2 spots qui commencent à marcher. Il y a une longue liste. C'est vrai. J'ai eu de la chance de pouvoir aller de l'autre côté de l'île, du côté de Grande Rivière et tout, et j'ai vu qu'ils avaient un potentiel impressionnant. Ouais, et puis ça peut être, il peut avoir du gros, il y a du beach break, il y a du reef, il y a des point break, il y a certaines anses un peu plus au nord où le cadre est absolument magnifique. On est en pleine jungle, on traverse des petites rivières, on arrive, c'est vraiment pittoresque, c'est vraiment une très très belle destination surf. Et puis pour les Européens et les Français, c'est 8 heures d'avion. Juste à côté, c'est vrai. En plus, tu pars à midi avec le décalage horaire de 5 heures. Tu arrives à 3 heures ou 4 heures de l'après-midi. Donc tu fais la petite sieste dans l'avion et tu peux quasiment surfer dans la foulée. Et j'ai même entendu dire que maintenant qu'ils savent qu'il y a des vagues ici en Martinique, ils n'auraient pas besoin d'aller très très loin non plus. Donc c'est juste à côté, surtout que ceux qui sont dans l'Amérique du Sud. Voilà. Tout à fait. C'est sympa aux surfeurs locaux aussi d'ouvrir et de partager leur spot. On sait que c'est toujours un sujet un peu sensible, mais ce spot de Basse-Pointe, allez, attention à cette vague de Alan Donato. Il y a de l'énergie, hein. Ouais. Il est vif et il met de l'envie dans ses manœuvres. Ça se voit à l'écran. Il était 3e, Alan, il avait besoin d'un 2,67 et à mon avis c'est largement obtenu. Et 15 minutes, on est déjà à la mi-temps de cette 3e série. Ça file, Robert, en tout cas ce matin, il y a de l'action, il y a des vagues. Ouais. Attention, vous avez vu le décollage de Mateus Navarro. Il s'est pas fait mal, mais vous avez vu la vague, enfin la planche qui a pivoté. Il aurait pu se prendre le rail, voire les ailerons. Les ailerons, c'est vrai. Toi, en je sais pas combien d'années de carrière, tu as eu beaucoup de blessures. On voyait un jeune se faire masser.
tu surfes Jaws, tu as surfé Tiopo, donc j'imagine que parfois tu payes le prix. Juste avant, Robert, de répondre, je vous propose d'aller avec Lulu. Elle est sur la plage, elle a quelques informations, notamment concernant Tom et les planches, Ludivine, avec Tom Quarek, c'est bien cela? Exactement. Alors moi j'ai trouvé Tom donc qui aura un hit prochainement. Et avant ça je lui ai demandé s'il pouvait m'expliquer. Alors est-ce que tu peux m'expliquer donc le nombre de planches que tu emmènes, pourquoi, et me les montrer un peu? Ouais, là, j'emmène. Je suis venu ici en Martinique avec 4 planches, mais pour la compète je prends tout le temps 2 planches avec moi, au cas où que j'en casse une. Et, Pour la casse. ouais, après aussi, mais je sais à peu près à l'avance ce qu'il y aura comme vague, donc lesquelles choisir. Et j'ai pris une 5-10 pour les vagues de tous les jours et 5-11 si c'est un peu plus gros. Voilà. Et est-ce que tu as enfin j'imagine que oui, tu as des pro modèles, sur quoi tu te bases pour pouvoir les faire shaper? Qu'est-ce que tu lui demandes à ton shaper? J'ai essayé plusieurs modèles de sa marque et après à force je sais lesquels j'aime et après c'est une relation avec le shaper qui se crée. Ouais, c'est ça qui m'intéresse justement. Comment ce lien il arrive et qu'est-ce que il surfe avec toi ou il vient te voir surfer? Je lui fais des retours, je lui dis je préfère ce type de planche dans ces vagues et tout, et lui il peut faire des petites corrections, des trucs comme ça, ou si vraiment j'adore une planche, il peut essayer de la recopier. D'accord. Et alors pour en revenir à la compétition, donc aujourd'hui, t'es confiant toi? Comment ça va se passer? Tu sais déjà avec qui t'es, tes adversaires? Ouais, je sais avec qui je suis. Ouais, je suis confiant, je sais pas, on verra pendant la série. C'est dans longtemps donc. Alors est-ce que tu peux me dire plutôt comment tu te prépares? Juste là avant ma série, je vais regarder la mer, bien regarder 1 heure avant. Essayer de trouver mes options où il faut me placer et juste m'échauffer un petit quart d'heure avant parce qu'il fait chaud ici. Et voilà, être confiant. Préparation physique et un peu mentale aussi. Ludivine, j'ai une question pour Tom. Il est coaché par Adrien Toyon. Est-ce que là, il a coaché son coach pendant sa série voilà, Ah oui, c'est vrai, très bonne question. Ça va être quoi le debrief? Alors, on a vu ton coach hier, Adrien Toyon, il nous a dit que c'était ton coach. Et est-ce que toi, tu le coaches pendant qu'il est dans l'eau? Et quel débrief tu vas lui faire? Est-ce que tu vas lui botter les fesses un peu? C'est pas vraiment notre coach, c'est juste, voilà, on est potes, on s'entraide ici. Et ouais, il nous aide, il nous indique où se placer. C'est le vieux en fait. Ouais, c'est le plus grand. Voilà, faut balancer. Et autrement, il a fait sa série là, mais il a perdu, du coup. Du coup, les jeunes sont en train de battre les vieux, oh, la honte. Bon, puissant sur les jeunes, alors on va garder un œil, parce que c'est tout à l'heure sa série 9. Andy, garde un œil ouvert. Oui, je garde les yeux grands ouverts et nos téléspectateurs aussi apprécient cette magnifique compétition. On le rappelle, ici à Basse-Pointe, nous sommes donc sur ce spot en direct pour vous faire vivre les meilleurs moments. Et il y a de la bataille, sur l'eau. Je vois d'excellentes notes, notamment avec 8,83. Archie et Robert, un hit qui s'annonce aussi relevé que les précédents, semble-t-il. Ah, tout à fait, et tu notais bien cette vague à 8,83 Andy, et dans chaque série on a atteint l'excellence depuis ce début du 3e tour, c'est dire que Basse-Pointe et cette longue droite, Robert, tient toutes ses promesses. Apparemment oui, pour l'instant toujours en attente de la houle qui doit monter. Et c'est vrai que selon les prévisions météorologiques, ça va arriver en début d'après-midi, donc on n'est pas très loin, on y arrive. Donc on sera pratiquement dans l'action beaucoup plus, je pense, dans 1 heure. Et un autre surfeur qui est pas très loin de la qualification, c'est Thomas King. Là, il finit sur la patate, sur les rochers. Il était à la recherche d'un 6.24, tentative d'aérial. Ouais. Alors peut-être qu'il est proche des cailloux quand même, donc c'est un peu difficile. Ouais. Et peut-être qu'il est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Tentative de R, on sait que c'est difficile à replaquer. Surtout, vous les voyez à l'écran, ces rochers. On le revoit, décolle un petit peu. Alors pas trop. Il y a un aileron qui reste accroché. Les rochers juste devant. Ouais, les rochers juste sur la gauche. Juste devant. Regardez, on les voit. Ces perturbations sur le plan d'eau. Alors c'était pas un R, on a vu qu'il a décroché les 3 ailerons et qu'il s'est vite échappé pour pas finir et abîmer le matériel. Et il était à la recherche d'un 6.24 Thomas King. 9 minutes et 40 secondes
Et avec les priorités qui viennent de tomber, c'est la première priorité, Miguel Tudela qui l'utilise, le Péruvien, travaille bien, c'est le leader actuel de cette série. Et là, un peu à l'image de ce 8,83 qu'il a obtenu dès les premières secondes, il verticalise bien, il finit fort sa vague. Alors ça va peut-être pas monter aussi fort et aussi haut que ce 8,83. Attention à la réponse de Thomas King, qui passe la vitesse supérieure. Alors, on va attendre 2 notes pour Thomas. Il est 4e, mais Robert, avec 6,24 requis, il pourrait revenir en première place. C'est vrai, il peut revenir. On va dire en 2e place. Mais à juger que Miguel vient de prendre une dernière vague, elle était pas mal non plus, zonée, donc il a pu l'exploiter pratiquement jusqu'à la fin. Donc on attend à la 3e note. Ouais, et ça s'anime, attention à cette vague de Alan Donato. Lui, il était second, il va vouloir protéger cette seconde place. Il est en train de le faire de fort belle manière. Regardez l'enchaînement de manœuvres, un petit snap, cutback. Il finit avec ce point d'exclamation. Il montre au juge qu'il a eu une maîtrise jusqu'au du début au fin à la vague. Magnifique, très bon, très belle ça. Alors, est-ce qu'il y a un style brésilien, Robert, dans les vagues, hein? On sait qu'il y a un style hawaïen, il y a un style tahitien. Est-ce que, voilà, en surf, bien sûr, parce qu'au Brésil, ils ont de très belles vagues et tout ça, mais en général, ils surfent beaucoup du short break. Donc, il faut être très rapide, très aérien et tout ça. Donc, ils ont tous plus ou moins le même style. Et puis, en même temps, bien sûr, ils ont des têtes de file qui sont là et qui se mesurent et en même temps qui prennent l'exemple parce que ils passent leur temps à regarder des vidéos. Et ces têtes de fil, on les connaît bien. Tu les connais mieux que moi. Gabriel Medina. Felipe Toledo et consorts. Et attention, là, on a eu de très belles vagues surfées. On va pas vous faire un point des notes tout de suite parce qu'on attend presque 4 notes. Il reste 7 minutes et 20 secondes. Il va avoir du suspense. Ça s'anime et ce n'est pas fini. Ça repart pour Thomas King. Prise de vitesse, pardon. Premier snap en haute vague. Là, il verticalise un peu. Il est en retard sur cette section. Il voulait gommer un 3,50 2,93, mais il attend encore 2 notes. 4,17 et peut-être même, Robert, qu'il lui manque encore 1 voire 2 notes. La vague de Miguel Tudela 6,63 et attention à la vague du jaune avec un superbe enchaînement. Lui, il est en course pour cette 2e place qualificative. Parce que un peu à l'image du scénario de la série précédente, on a un surfeur qui s'envole, Miguel Tudela, le Péruvien. La vue du jet pour cette vague de Alan Donato. Voilà, 6,07 pour cette vague vue du jet ski. C'est le dispositif mis en place par Surf Plus. Attention, rotation. Il a un peu perdu le manche de commande dans cette manœuvre aérienne, Alan Donato. 6,07. Voilà, il est 2e. Ça creuse un peu l'écart avec Manos Navarro. Allez, la loupe, on le voit. Le décollage est bien. Toi qui es un maître en manœuvre aérienne, où ça commence à partir. Faut pas exagérer non plus, mais bon. Sur le sujet hier, ça décollait quoi. Et ça décollait pas de quelques centimètres. Ouais, mais c'était un peu différent parce que j'ai quand même des footstraps accrochés. Et bon, c'est vrai que le take-off est beaucoup plus difficile, mais une fois qu'on a les pieds accrochés dans les footstraps, après on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Donc là, free surfing style comme ils le font, c'est un autre niveau. Hein. Mais tu as quand même ce sens de l'espace quand tu es dans l'air. Les windsurfers longs, parce que tu sais quand tu vas faire ta rotation, c'est vrai. Mais bon, après, c'est toujours la même chose. Le surf, c'est encore autre chose. C'est plus au contact avec l'eau. Après, prendre sa vitesse, c'est encore autre chose. Et ouais, tout doit se marier, quoi, par rapport à la vitesse sur la vague, etc., pour partir pour les airs. Donc,
automatiquement, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir le flotteur pour, bien adapté pour le plan d'eau et après il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Alors, ça demande les notes parce qu'effectivement, il y a une note qui vient de tomber et qui a son importance, 5.10 pour Mateus Navarro, le Brésilien. Ça lui permet de reprendre la seconde place. Il reste 4 minutes 30. C'est une note d'importance. Il a maintenant besoin d'un 8,64 pour reprendre la première place au Péruvien. Et Alan Donato, qui lui était second toute la série, a maintenant besoin d'un 5,87. Alors, au vu des notes de cette série, c'est atteignable, mais il va pas falloir se planter dans le choix de bague. Bon, surtout qu'il reste quand même 4 minutes et il s'approche très près de la fin. Donc là, comme on voit, il y a quand même un peu de pression. Et marquage aussi en même temps, donc voilà, donc ça se déplace sur la droite, sur la gauche, ça se regarde. Thomas King, il est paisible, il va falloir un peu se secouer s'il veut rester en course dans ce Martinique Surf Pro. Il est 4e, il a besoin d'un 7,76, il n'a pas montré grand chose malheureusement. 4.17, 3,57. Voilà. Le tatouage, ça fait aussi partie du monde du surf et encore plus de la culture polynésienne. C'est vrai. Alors ça, c'est pas un tatouage polynésien. À mon avis, c'est plutôt un tatouage brésilien. Ils sont souvent aussi... peut-être brésilien, peut-être peut-être américain. Ouais, exactement. Toi, tu portes pas de tatouage polynésien? Moi, je suis tatoué naturel déjà, ouais. Avec le récif. Eh oui, c'est vrai que on part. D'ailleurs, on va revenir sur cette question qu'on te posait sur les blessures qu'on a au cours d'une carrière, mais on va attendre cette série de vagues. Ça va avoir son importance à 2 minutes et 40 secondes. Ça démarre pour Thomas King, 4e. Là, il a besoin de faire quelque chose de grand. Ça chute. Allez, c'était du tout pour le tout sur cette manœuvre et il aurait de toute façon pas obtenu son 7,76 même s'il avait passé ce gros re-entry. Ça démarre derrière pour le surfeur en rouge, leader de cette série, loin devant le Péruvien Tudela Miguel de son prénom. Il va aller se replacer, mais lui, il peut quasiment aller à la douche. Ah, il est motivé, on le voit. On le voit, hein. 1.13 pour Thomas sur cette chute. Il y avait du potentiel, mais malheureusement la vague n'a pas non plus coopéré. On va la revoir, hein. La belle reforme, hein. Il y avait du creux, il y avait de la puissance dans cette vague. Il a essayé d'aller contrer cette lèvre descendante et à ce petit jeu là, c'est la vague qui a eu le dernier mot. C'est vrai, donc surtout là, très près des cailloux, t'as pas vraiment le choix. Et donc, petite pause, hein. Toi, tu as eu beaucoup de blessures au cours de ta carrière? Bien sûr, un peu comme tous les surfeurs, comme tous les windsurfers, on arrive à des moments où, sans faire exprès, on se fait mal. Que ce soit à l'entraînement, que ce soit en compétition, mais on essaie d'éviter, bien sûr, en faisant beaucoup de stretching, parce que automatiquement, on a l'habitude de tirer son muscle à telle longueur. Le jour où tu fais un froissement de ligament, ça veut dire que tu n'as pas eu l'habitude de les tirer à cette longueur-là. Donc automatiquement, tu te fais mal. Et un surfeur qui va étirer peut-être sa note, c'est justement Alan Donato. Il était 3e et vous avez vu cet enchaînement. On revoit avec la super loop l'une des nombreuses manœuvres qu'il a effectuées. Il a été jusque dans les rochers, jusque sous la tour des juges et il a terminé avec un point rageur, hein. Dans sa tête, il obtient... Il a ce 5,87 et au vu de ces superbes images, on va pas lui donner tort. Ça va lui permettre de reprendre la seconde place qualificative. Voilà, 7,53, deuxième meilleure note de cette série. Regardez, il s'applaudit, il a raison. Le Brésilien, il repousse son compatriote à la 3e place. Il l'éjecte de la qualification, Mateus Navarro. Allez, les 2 points rageurs, superbe image, c'est terminé. Résultat non officiel pour l'instant, 1 Miguel
Tudela, le Péruvien, de Alan Donato. On va dire au revoir à Mateus Navarro, le Brésilien, et Thomas King. Ah, il va être heureux là, regardez, sourire à sa sortie de l'eau. Là, Miguel. Mérité. Ouais, Beau surf. complètement mérité. Et là, on va avoir à nouveau une série de toute beauté. Là, autant on n'avait pas des grands noms pour l'instant dans cette série 3, dans la série 4, c'est une toute autre histoire avec Ivan Geshelman, l'Américain, qui sera en rouge, D-Line Lightfoot, le Sud-Africain, qui sera lui en blanc, Tristan Gibaud, un Français, qui sera en jaune, le surfeur de la Vendée, et en 4e place, ou en 4e, ce sera le 4e de notre série Bartella-Kaina. Alors qu'on revoit les meilleurs moments, et notamment cette vague à 8,83 de Miguel, de toute beauté, l'engagement, ça n'a pas échappé à cette caméra loop mise en place par Surfplus 700, voire 1000 images par seconde, et ça c'est le coup de poker, j'ai envie de dire, Robert, des dernières secondes de cette série. Alan Donato qui s'impose, qui prend cette seconde place qualificative sur le fil. Sur le fil, ouais, c'est vrai. Et on l'a vu, en même temps, il voulait vraiment s'exprimer devant les juges. Donc voilà, aller chercher à la vague jusqu'au bout. Ouais, on le disait en début de série, on voyait il a de l'énergie, il a faim, et c'est ça qui a payé, il a rien lâché. Et sur ce dernier re-entry, regardez, il s'applaudit, et après on a le double fist pump, hein. Ça c'est 2 points rageurs, très belle attitude. C'est sympathique, et ça vous prouve qu'il y a aussi énormément de tension pour ces jeunes. Et en tout cas, ça a démarré. On enchaîne, hein, 30 minutes pour cette série 4. Ivan Geshelman, 3,50. Kaina Bartella, le Brésilien, en bleu, 2 points. Autant vous dire que ça sera largement gommé au niveau des notes. Et des vagues qui grossissent doucement mais sûrement. Ouais, on va être sur une marée basse vers 1h. Un surfeur local me confiait que quand la houle est présente, c'est un spot qui marche à quasiment toute la marée, avec un petit plus peut-être pour la mi-marée, et ça tape fort pour D-Line Lightfoot, le Sud-Africain local de la légendaire vague de Jeffreys Bay. Je ne sais pas si tu as déjà surfé là-bas. Magnifique droite, donc il va être à l'aise, hein, il connaît les droites. C'est sûr qu'en Afrique du Sud, ils ont vraiment ce qu'il faut au niveau de la vague, parce que tout le continent, ils ont des droites, des gauches, de partout. Après, juste la température de l'eau qui est un peu froide, et ça déjà de 1, et les inconvénients, un petit peu les requins blancs. Ouais, donc, un petit peu les requins blancs, mais ça... Ça l'a pas gêné, D-Line Lightfoot. L'année dernière, il a remporté le fameux GBU Trials, hein. C'est une compétition juste avant l'épreuve du World Tour, et celui qui la gagne, et il gagne sa place dans le main event. Il a pu surfer face au ténor du surf mondial, et il n'a pas démérité. En tout cas, il n'a pas été Lightfoot sur ce re-entry. 7,33, le Sud-Africain, il a mis toute sa puissance. Attention à la réponse d'Ivan Geshelman, lui aussi un surfeur très très technique, notamment dans les petites vagues. Il nous vient de la côte Est, longtemps annoncé comme l'un des on va dire des remplaçants ou de cette génération de la côte Est. Je pense au Hogwood ou même à Kelly Slater, hein. Ce sont des Floridiens, lui aussi il vient de... C'est quand même étonnant quand même pour une personne qui vient de cette côte-là, parce que on ne penserait pas qu'il y ait autant de vagues par rapport à la côte ouest. Ouais, mais il y a des vagues, alors effectivement pas aussi grosses que du côté de la Californie, mais dès qu'il y a des vagues, ils sont à l'eau. Lui, il nous vient de New Sirma Beach en Floride, Ivan Geshelman, et voilà, il est là.
c'est lui sur cette compète du Martinique Surf Pro qui a le meilleur classement actuel WQS. Il est 11e. 11e, ça veut dire que voilà, il est pour l'instant dans la course à la qualification. Alors 11e place, pourquoi? Parce qu'il a fini 5e sur le Burton Open. C'était une compétition 6000 du côté de Newcastle en Australie. Donc voilà, il a déjà fait un gros résultat cette année, 5e, ça comptera dans le décompte final. Voilà, 6.17 pour Ivan Geichelman. Et lui, à mon avis, il ne vient pas vide. Il vient chercher les 3000 points ici de la victoire sur ce Martinique Surf Pro. Alors, il va falloir le surveiller, ce surfeur de la côte Est. Mais pour l'instant, c'est pas lui qui a la meilleure note. 7.33 pour Dylan Lightfoot. Kaina Barletta, le Brésilien, qui est silencieux. Et Tristan Gibaud, à mon avis, qui nous... patient. Il nous a fait un feu d'artifice au tour précédent. C'est lui qui a toujours le meilleur total de points. Il nous a offert un 9,43 et un 9,17 dans sa série pour obtenir un 18,60 sur 20. Il était très proche de la perfection. Ça démarre pour Kaina Barletta, le Brésilien. Je te laisse commenter la vague. Très rapide. Ouais, très rapide. Et très vite fini. Ouais, éjection. Il a appuyé sur le bouton, pas de potentiel, pas besoin d'utiliser trop d'énergie. Et on voit maintenant les surfeurs qui se préparent avec des coachs mentaux et physiques. Toi, à ton époque, tu as eu recours à des aides, à des coachs Bien sûr, d'abord on a commencé par des CTR et tout ça, et puis après ils t'indiquent tu donnes une direction au niveau de la nourriture, ce qu'il faut boire, etc. et tout ça. Donc en fin de compte, c'est manger les choses les plus saines et puis pas d'excès. Pas d'excédent au niveau produits énergétiques, etc. Donc voilà, c'était à nous de nous motiver. Ouais. Et puis après, voilà, tout qui suit, quoi. Mais je pense que on a juste simplement quelquefois de prendre des vitamines C et pour s'entretenir et tout ça. Et après, tout se passe dans la tête. En fin de compte, on n'a pas le même problème que les cyclistes, par exemple. C'est des moments qui nous durent une semaine, mais intenses, un quart d'heure, 20 minutes, des fois même, je dirais 1h30 par jour. Et après, on passe à autre chose. Donc. Et oui, des moments intenses, Robert. Je vous en propose encore un avec Ludivine, qui est avec Derek Peters, qui était présent sur notre plateau hier soir. Lu, c'est bien ça? Oui. Exactement, t'as vu, je l'ai retrouvé, mais aujourd'hui, je crois qu'il est un peu en camouflage, en touriste. Ah bon? Derek, you are a tourist today? Yeah, I don't have a heat till later, so I'm kind of just hanging out, watching some heats, enjoying the J'ai sun. pas de série trop tôt, donc je suis là en observateur et puis j'irai faire un petit free surf tout à l'heure là. And what are you doing between two heats? Surfing or training? Qu'est-ce que tu fais pendant deux séries, entre deux séries? Really hot here. Drink a lot of water, eat some food, comme il fait très chaud, je bois beaucoup d'eau et vraiment j'essaye d'économiser mon énergie. Eh oui, c'est vrai qu'il fait très chaud. Andy, toi aussi, tu as très chaud sur le plateau ou ça va mieux que nous? J'avoue que sur le plateau, on profite également du soleil et du bon temps, ça va. Je vois que l'anglais s'améliore. Hein, Lulu, vas-y, continue. Merci Andy pour tes cours de surf hier soir, je te remercie. You're doing better. C'est bien. Ben, nous, en tout cas, non, ça va. On est très bien sur ce plateau. Archie, Robert, pour vous, ça va également? Eh ben, écoute, on a du spectacle, on a des belles notes. Un 5 points pour Tristan Gibaud, c'est bien. Il ouvre fort bien son compteur. Il va falloir monter le niveau par rapport à ce qu'il nous a montré au tour précédent, même s'il a brillé, parce que là, il a des sérieux clients. Ivan Geichelman, Dylan Lightfoot, Kaina Barletta. 5 points donc pour Tristan Gibaud. On a eu, je ne sais pas s'il y a eu des vagues surfées pendant cette interview. En tout cas, on est en train de se préparer, débriefer. On discute entre les compétiteurs, on discute matos, on discute vagues, on discute cuisine, peut-être. Il y a une bonne, franchement, il y a une super ambiance, même s'il y a des gros enjeux pour les points.
sur le circuit de qualification. Pour l'instant, c'est un sans faute au niveau du spectacle, de l'organisation et des vagues. On va revoir la vague de Tristan Gibaud. Le travail est parfait. Sur le rail, c'est la vague, j'ai envie de dire, Robert, qui coopère pas. Parce que là, il a fait tout ce qu'il fallait pour... Ouais, sur le choix de vague, elle est quand même bonne dès le départ. Et après, bon, c'est vrai, selon comment elle évolue, selon comment elle creuse, automatiquement, tu dois te placer rapidement très près de l'impact pour qu'elle soit super bien notée au niveau des juges. Donc et après aussi, selon les rollers que tu fais, très serrés, très fermés et tout, ça aussi, ça y fait beaucoup. Voilà, ce qui a peut-être manqué justement à Tristan sur cette vague pour faire grimper ce 5 points, c'est que la vague offre un peu plus de verticalité. On sait qu'il est très puissant, très à l'aise dans les courbes et les carves. On est en train de se mettre ou se préparer pour la série suivante. C'est là où ce petit bout de plage où les surfeurs peuvent aussi se concentrer, s'échauffer, se mettre à l'eau tranquillement, ou alors il y a la porte d'entrée, celle que tu as prise hier lors de ta session, directement sur les rochers. Elle est un peu plus risquée. L'échauffement, ils ont déjà leur lycra, ils le mettent pas parce que c'est vrai qu'il fait extrêmement chaud. On a eu de la pluie, il y a l'humidité aussi qui rentre en jeu. Alors ouais, par où je me mets à l'eau? Allez, je vais y aller par là, ou je vais aller prendre une ou deux vagues pour m'échauffer. C'est vrai qu'il lui reste 19 minutes avant sa série. Encore un peu de temps quand même. Donc il va peut-être aller prendre une ou deux vagues là sur à gauche du site de compétition. Voilà les priorités. Priorité au blanc qu'il a utilisé. Allez, belle projection, il a de la vitesse. Il va falloir fermer un peu plus ses courbes comme tu le dis fort bien, Robert. La vague qui est un peu plate, mais ça déroule bien. On voit il y a du métier, déjà dans ça ce se ressent quand même. Hein. Il y a de l'aisance, du métier, une rapidité aussi, de placement. Allez, donc on le voit déjà très tranquille quand même. Ouais. Parce qu'il a quand même une note à 7,33. Et sur sa deuxième vague, en attente de sa note. Alors, voilà. Alors lui, il prend pas forcément la mise à l'eau la plus simple, mais voilà, c'est une histoire de timing. Il va s'avancer et puis dès qu'il va avoir une vague qui va venir recouvrir les rochers devant lui, il va pouvoir sauter. Il faut faire attention à ne pas accrocher le leash. Parce les ailerons. Au moment de sauter, si tu es retenu par le leash, là, ça peut être le scénario vite fait catastrophe. Mais bon, ça va, il n'y a pas péril. Le beau spot de basse pointe, c'est vraiment très agréable de surfer dans ce genre de cadre. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas un milieu urbain, loin de là. On a l'impression qu'on est sur l'île de King Kong, parce que derrière, on a quand même une falaise qui fait plus de 30-40 mètres de haut. Exactement. Et avec ces lianes, cette cascade qui descend d'ailleurs juste à côté de nous, c'est quand même impressionnant. C'est magnifique. Je ne pensais pas que la Martinique était aussi beau, mais vraiment... Mais vous avez tort, mon cher. La Martinique est absolument exceptionnelle. C'est une très belle île et cette côte atlantique, elle nous fait rêver par ses vagues. Et voilà, il va aller prendre une ou deux vagues en échauffement, certainement avant sa série. Et un qui s'est bien échauffé avant sa série et qui frappe fort dans cette série. 8.17 pour la deuxième vague de Dylan Lightfoot. 7.33, 8.17. Il utilise à bon escient ces vagues. Hein. Ouais, le français, oui, Tristan, il est là, il est à son 5 points, il a le surf pour, il nous l'a montré, il a 16 minutes 30, il a besoin d'un 4,68, mais il a toujours pas de seconde note, hein. Il va falloir peut-être aller chercher une seconde bonne note. Il va être à la lutte directe avec les stars, j'ai envie de dire, de la scène internationale, Ivan Geisselman, Dylan Lightfoot. C'est vrai. Ce sont les juniors mis en avant par les différents pays du surf. Dylan Lightfoot, il est annoncé depuis longtemps comme un des gros espoirs du surf sud-africain. Et pareil, Ivan Geisselman pour
le surf américain, le surf continental. Hein. Je parle pas des îles Hawaï, ça c'est... Et voilà, c'est notre ami Derek, il est en touriste, on le suit. Allez, on va revoir ce 8-17 au ralenti, Dylan Lightfoot. Magnifique, hein, la gestuelle, tout y est. Il travaille énormément, voilà, la gerbe est magnifique. Il travaille énormément avec la vidéo, tous ces jeunes surfeurs. La relance, il faut un peu de relance parce que la vague est un peu molle. Là, il va aller faire un beau carve, ça lui permet de rester dans la poche de la vague. Il snap juste au bon endroit. Et là, il reprend ses appuis. La vague n'était pas finie. Il en a fait 4-5 comme ça, parfaitement exécuté. Le résultat, c'est 8.17, Robert. 8.17. Hein. Pour l'instant, c'est la plus haute et vachement, très largement détaché par rapport à ses concurrents. Donc, il survole. On a un peu moins de vagues surfées que dans les séries précédentes. Hein. C'est peut-être l'effet de la marée basse. Regardez, c'est le site de compétition vu depuis depuis le line-up, comme si vous étiez en série avec ces 4 surfeurs. Le petit Ageco, c'est là où officient les juges et le précieux Julien Vico Hamel. Et justement, nous l'avons à l'écran, c'est lui qui relaye les notes, c'est lui l'œil et la voix des surfeurs au niveau des scores. Il est en prise directe avec la tour des juges et voyez, ça s'affiche sur son écran et il officie en plus en 4 langues, français, anglais, brésilien, portugais, espagnol. Et espagnol, voilà, merci Robert. Et je sais que Vico travaille son japonais tous les soirs. Ah, il a ses fiches. Et ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que c'est une vraie encyclopédie du surf. Hein. Ouais, et tu vois que c'est vraiment un connaisseur parce qu'il est sur le fil, il voit exactement ce qui se passe. Et au niveau des points, il est très fluide aussi, il annonce rapidement. Donc quand tu es à l'eau, tu entends directement et tu sais où tu en es. Exactement. Et l'autre, on va rajouter une dernière chose. Il est venu sur ce WQS 3000, mais il commente, il annonce aussi les scores aux surfeurs du World Tour, notamment sur le Quicksilver Pro France ou sur les épreuves Rip Curl Pro Portugal. Donc voilà, on a les pros, on a les grands pros, de la retransmission, on a les caméramans. C'est un boulot pas facile du tout. Ouais. Parce que tu n'es jamais à la maison, tu es toujours en voyage. Donc si tu as une famille, c'est très difficile. Et si tu as une femme, encore pire. Ah oui, il a les deux, notre ami Vico. Il réside maintenant au Portugal. C'est un peu plus facile de rayonner sur le surf européen depuis le Portugal. Même si pour revenir en Martinique, ça n'a pas été facile. Non. Il a dû passer par la case par... Oui. Juste avant, je vous propose, justement, on a à l'image un petit portrait de Tristan Guilbault. Il était devant nos caméras et à nos micros. Je vous propose de regarder ce petit reportage et on se retrouve juste après. Salut, c'est Tristan Guilbault, moi je suis vendéen, donc de métropole, j'ai 24 ans et voilà, je suis surfeur pro depuis 2-3 ans, je suis ici arrivé en Martinique avec les collègues pour la compétition, le Martinique Surf Pro. Donc voilà, en espérant qu'il y ait des bonnes vagues, mais apparemment c'est prévu pour, donc on est super contents. On nous a dit que des bonnes choses sur la Martinique, donc on avait hâte de venir ici, surtout de voir un peu comment étaient les vagues. Donc là on est content, il y a des vagues, il y a du swell, ils annoncent des bonnes conditions pour le début de la compète, donc c'est cool, quoi. Ce que j'aime comme vague, c'est les vagues assez puissantes, comme un peu aujourd'hui, les derniers jours. Bon après voilà, la différence avec la France, c'est qu'ici il fait très chaud et c'est vrai que c'est super appréciable. Donc moi j'adore ce genre de vagues, un peu power, où on peut faire des grosses courbes, des bonnes manœuvres bien puissantes. Donc voilà, c'est mon genre de surf, quoi. J'étais en Australie au début de l'année.
pour les premières grosses compétitions. J'ai eu un début d'année un peu difficile, pas trop de chance sur les premières épreuves. Donc voilà, là c'est l'occasion de se rattraper un peu pour relancer la saison. Donc je compte un peu là-dessus pour prendre le rythme et puis continuer sur le reste de l'année, quoi. Voilà ce qu'on peut dire avec ce portrait de Tristan Guilbault qui est actuellement sur le spot et qui est en train de chercher la bonne vague, hein, messieurs. Archie, Robert. Ouais, malheureusement, il n'arrive pas pour l'instant à trouver cette deuxième vague et c'est fort dommage parce que il a un surf tout à fait léché, puissant, qu'on qualifierait de old school. Nous, on est old school avec Robert. On n'est pas trop dans le domaine aérien. Et Tristan Guilbault, je vous promets que s'il y a une paroi de vague qui se propose à lui, il est capable de faire du carve, de travailler sur le rail. Moi, j'affectionne ce surf puissant. Non, c'est sûr. Bon, ben, c'est vrai que chaque coureur a son style et tout ça. Donc lui, ça a son style à lui personnel. Et donc il est quand même très beau à voir sur l'eau. Maintenant, on est là en attente de sa deuxième vague. Donc voilà. Ouais, on disait, hein, il y a moins de vagues. Hein. Alors c'est peut-être un effet de la marée, certainement pas de la houle. On a l'Alizé qui s'élève, moins de moutons. Oui. Moins de vagues, messieurs, mais en tout cas, elle en fait des vagues depuis le début. Notre rayon de soleil. Notre rayon de soleil, effectivement, la pétillante. Allez, soyons gentils. Soyons gentils avec elle. Elle est avec quelqu'un de l'organisation, semble-t-il, Ludivine, c'est bien ça? Oui, alors je suis avec Stéphanie. Alors moi, Stéphanie, personnellement, je l'ai vue en préposé aux résultats. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me plante totalement? Préposé, non, tabulateur. Je vérifie les scores et je chouchoute les juges. Et en plus, elle emmène toutes les petites feuilles à tout le monde pour que tout le monde puisse avoir les résultats. En ligne, en direct live, pour qu'on soit tous raccords. Non, ça se passe très bien. Ouais. Vraiment, on est une bonne team et tout le monde est content, apparemment. On n'a pas de réclamation. Et alors nous, on sait qu'on n'a pas trop le droit normalement de rentrer dans la petite cabine là, des juges. Est-ce que tu pourrais, une petite exception, toute petite, juste pour nous, pour Canal, nous faire rentrer et nous emmener un petit peu là-bas? Les juges sont très concentrés, on demande le silence, donc pour l'instant... Promis, je ne parle pas. C'est juste pour filmer? On peut filmer l'ambiance? C'est sérieux, hein? Ah non, on se doute qu'ils vont pas nous mettre l'ambiance, mais non. Oui, juste pour les filmer un petit peu. Tu nous laisses rentrer? Vous pouvez rentrer, je pense, jusqu'au computer ordinateur, là, celui qui fait les stats, et après, vous pouvez avoir accès à la pièce. On va essayer d'y aller, ouais. Allez, Ludivine. Alors pousse, attends, je vous ouvre la porte. Stéphanie passe devant moi, au cas où je me fasse rembarrer direct. Ah, c'est le sacro-saint. Ouais, silence radio. Ah voilà. Alors dans la première structure, voilà, c'est lui. On va à s'avancer. Il y a le speaker plage. C'est lui qui relaye les scores avec le site, le webmaster. Voilà, là on est dans le sacro-saint. Vous voyez dans le fond de la salle les juges avec derrière le monsieur debout, c'est le chef juge. C'est lui qui va coordonner, harmoniser les notes des juges, même s'il n'intervient pas. Il va reparler de la vague. Rappelez-vous de la première vague surfée, comparez-la à la troisième vague. Il y a eu des belles manœuvres. Regardez, vous avez même la gestuelle. C'est très très rare qu'on ait le droit de rentrer là. C'est sympa à voir cette image. Travail évidemment extrêmement compliqué des juges. Voilà, ils tapent la note qui juge ou qui pense donner à Surfer. 5 juges qui officient. Donc on enlève la note la plus basse et celle la plus haute et on fait la moyenne des 3 restantes. Beaucoup de pression, Robert, dans ce travail. C'est jamais facile. Hein. Ouais, non, c'est pas facile. Pas facile pour eux parce que déjà dès le départ, de s'ajuster par rapport aux autres juges qui sont juste à droite ou à gauche et de pas trop donner comme de sous-estimer aussi. Exactement. C'est vraiment pas évident et c'est... il faut leur tirer un coup de chapeau parce qu'ils sont là... concentrés toute la journée. Concentrés toute la journée et... parfois, il y a des surfeurs qui sont mécontents des notes, mais ça fait partie aussi du sport. Hein. Il y a ce facteur humain et
la dernière chose qu'il faut faire, c'est les critiquer. C'est plutôt essayer de comprendre pourquoi une note est tombée, pourquoi on n'a pas forcément eu la bonne note ou pourquoi on l'a eu. Et on peut, les surfeurs les plus intelligents, je veux dire, sur une compétition, ils vont attendre, ils vont aller voir le chef juge, ils vont avoir ce debrief parce qu'il faut comprendre les critères et comme tu le disais, les critères ils évoluent avec les conditions, avec le type de vague et sur basse pointe, voilà, il fallait savoir. Voilà aussi. Et puis aussi, pas trop de parti pris non plus parce que tu peux être brésilien et surnoter les Brésiliens par exemple. Ah oui, ça. Donc là aussi. Et regarde cette série qui lève au large. Est-ce que c'est les prémices de ce swell plus gros? En tout cas, il commence à avoir un peu plus de taille. Celle-là, elle fait son mètre 50. Et regardez, ça va partir même en gauche pour Ivan Geilschenmann. Attention à l'envolée. Ça décolle et c'est replaqué. Magnifique. Air frontside 180 parfaitement exécuté. Alors, manœuvre unique, certes. On n'est plus dans l'expression session, mais là, c'était... allez, la manœuvre, une des premières très très belles manœuvres aériennes de la compétition, à mettre au crédit de Ivan Geilschenmann, l'américain de la côte Est. Voilà, allez, ça démarre. Commence à creuser, allez. Et leur réponse, dommage, belle prise de risque de Tristan. Dommage. En plus, une vague, il y avait de la taille là. Ouais, il y avait de la taille. Je pense qu'il aurait pris plus à l'intérieur, enfin je vais plus au milieu, je pense qu'il aurait un peu plus d'ouverture au niveau de la vague. Ouais, c'est vrai qu'il aurait un peu plus à travailler et tout, parce que c'est ce qu'ils recherchent les juges. C'est au niveau du travail du surf, pouvoir bien exploiter, bien monter, bien descendre, plus à la verticale. Et après avec un finish comme ça, aérien, posé, dans ce style-là par exemple, là tu prends un 8 sans problème. Ouais. Là, la loupe, elle prend toute cette... Regardez le stance, c'est-à-dire l'écartement. Le pied avant, il est presque au nose. On voit, il glisse. Ça va lui permettre à la réception d'avoir une assise, d'avoir un centre de gravitant extrêmement... 6,90. Et ce 6,90... Et il n'y a qu'une manœuvre. Exactement. Ça récompense cet air parfaitement exécuté. Et regardez, ça, c'est un public de connaisseurs. Ils apprécient... Ce qui est important dans cette manœuvre, la rotation bien sûr, mais il y a de l'amplitude. Il n'a pas décollé de 20 cm au-dessus de la vague. Il était un bon mètre au-dessus. 6,90 Ivan Geilschenmann, mais on le connaît, on sait que dans ce registre, il est mortel. C'est vrai. Bon, il nous reste quand même 3 minutes et on n'est pas très loin de la fin. Donc Tristan est sur la remontée parce que bon, il vient de chuter sur sa dernière vague. Ça aurait été mieux qu'il reste... posé sur la vague, il aurait pu marquer encore des points, donc il a besoin encore au moins 1 ou 2 vagues avant cette fin. J'espère pour lui. On le motive. Ouais, très belle manœuvre. Allez, la plus belle, on va le dire, la plus belle manœuvre aérienne qu'on a vue depuis le début de ce Martinique Surf Pro. Allez, on est venu en famille, protège Madame du soleil. Avec le petit garçon. Avec la future génération, attention, là ça rigole pas. Les petits pirates. Le petit pirate. Avec sa sucette. Ouais. Est-ce qu'il surfe, ton fils? Tu l'as déjà? Alors, Non, pas encore. Non, il est trop petit, il a 1 an et demi. Ah donc, oui. Faut attendre. Ouais, il faut attendre un petit peu. Voilà, c'est clair qu'à 1 an et demi, tu attends encore 2-3 mois, là, il sera. Mais c'est pas l'eau qui le gêne, hein. C'est pas l'eau qui le gêne. Hein. Non, il a du son haïtien, attention, on rigole pas. Donc, on a 1 minute 39. Ouais, il va falloir... ça serait dommage de voir Tristan disparaître de ce Martinique Surf Pro. Il a besoin d'un 8,07, ça va être compliqué. Il a eu que 2 vagues depuis le début, donc... Kaina Barletta, on peut dire que c'est terminé pour lui. Allez, il y a peut-être une série de vagues, ça démarre. Aïe, il faut pousser, il faut aller chercher. Ouais, c'était l'Américain. Lui, il est déjà... dans les places qualificatives, seconde position. Dylan Lightfoot, le Sud-Africain, lui, il a pris 2 vagues. Il n'est pas venu à vide. 7,33, 8,17. Il a fait le boulot. Minimum syndical, mais en tout cas, beau minimum. 2 vagues classées.
Allez, on observe et c'est là on prend aussi de l'expérience quand on voit les risques pris par Ivan Gelchman, parce que si ce 6,90, mine de rien, c'était un très beau R, mais ça lui a permis de creuser l'écart sur Tristan. Allez Tristan. Ouais, allez Tristan, une minute pour revenir, pour obtenir un 8,07. Il y a toute la Vendée qui doit être derrière son surfeur en direct sur canalplus.fr. On peut suivre sur tous les canaux antillais des DOM et TOM cette compétition, mais elle est aussi ouverte et gratuitement sur canalplus.fr, donc vous pouvez partager ça sur les... Ah. Tristan est là, il est en train de chercher, il regarde, il analyse et... Ouais. Il est plus sur la gauche, sur la droite. Vois-tu quelque chose arriver avec ton œil de lynx, Robert? Ah, je le vois, il est là, il regarde au large. Un peu comme à l'image de la série avec Adrien Toyon, il lui manque cette bonne vague. Dommage. On va arriver au terme de cette 4e série du 3e tour. Et c'est un autre surfeur français qui s'incline avec le démarrage à la sirène. Et qui va pas avoir son importance pour Ivan Gelchman. Allez, c'est un tour d'honneur. Voilà, résultat non officiel, mais ça fait pas l'ombre d'un doute malheureusement. Premier Dylan Lightfoot, le Sud-Africain, avec un total de 15,50. Deuxième Ivan Gelchman, 13,07. Et on va vous proposer les meilleurs moments de cette série, les highlights. Alors que Ivan Gelchman, il a un petit problème pour sortir de l'eau, mais tout va bien. Highlights, Robert. Et ça a été rapide, hein. Ivan Gelchman, Dylan Lightfoot, 2 vagues, 7,33 et après un 8, ça c'était sa première vague. Magnifiquement surfé. Alors pas d'énorme prise de risque, mais il assure. Ouais, il assure. Plusieurs rollers, bien placés, où il faut. Il nous vient de Jeffreys Bay, hein, en termes de droite, il connaît. Et, voilà. Et ça a été la vague, le R de ce Martinique Surf Pro pour un 6,90. Regardez avec la loupe, la beauté. Il va pas graber, hein, il rajoute de la difficulté dans son R, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment une rotation avec de l'amplitude. Regardez où il va atterrir en plus. Alors la rotation est pas complète, c'est pas un 360, mais il est pas loin et il en est capable. En tout cas, c'est le R qui lui permet de prendre cette seconde place. Voilà le magnifique spot de basse pointe et ces falaises dont tu parlais, Robert. Ouais, magnifique. Très beau, très belle île. Voilà, on va vous proposer un petit résumé, un highlight des 4 premières séries de ce 3e tour. Et il y en a eu des belles vagues surfées. On est quasiment monté dans l'excellence à chaque... Voilà, les meilleures vagues de la journée. Ça a commencé. On voit que la houle a grossi. Hein. Ça, c'était dans la première série de la journée. Dimitri Ouvré, hein, qui réalise une belle performance, le Brésilien. Voilà, Michael February, le Sud-Africain, Sud-Africain qui a survolé cette série. Et on l'a retrouvé plus tard au micro de Ludivine, un surf. Allez, ça a été dans la troisième série, c'est Michael Tudela, le Péruvien, qui lui aussi, Robert, a survolé les débats, notamment grâce à ce gros re-entry. Et là, c'est Lightfoot qui a mis de la puissance dans son surf. On voit qu'il y a de la fluidité, hein. Il connaît les longues droites, il finit fort en plus. Rapide et bien placé. Voilà, on a eu du très beau spectacle. C'est un plaisir en tout cas de vous commenter ces séries. On va poursuivre en tout cas la compétition. Se poursuit. Nous, on va marquer une petite pause. On se retrouvera à 14h heure Antilles, heure de la Guadeloupe et de la Martinique. La compétition continue.
restez avec nous. Le prochain rendez-vous avec Robert Territeo à mes côtés à 14h. Soyez ponctuels parce qu'on avance dans ce tableau et la houle grossit, va avoir encore plus de spectacles et plus de stars. Très bien, effectivement, on va se retrouver à 14h, messieurs, pour la suite de cette compétition qui, on l'a vu, la houle, elle est montée, la bataille fait rage sur ce spot de basse-pointe. Je vous propose tout de suite d'aller avec Ludivine, qui est avec le vainqueur du hit précédent. Il s'agit de Lightfoot, me semble-t-il, un surfeur auquel on peut décerner la palme de l'efficience, 2 vagues, 2 superbes notes, n'est-ce pas, Ludivine? Exact, Andy. Dylan qui est avec moi, congratulations, really nice job on this hit. How did you manage this hit? Comment ça s'est passé I just kind of knew that I needed to get the best waves. Je savais qu'il fallait que je prenne les meilleures vagues. I just kind of waited and et j'ai pris 2 vagues, j'ai été patient, j'ai attendu. So there's no point in me going on the smaller waves and et comme j'ai eu ces 2 bonnes notes tout de suite, il n'y avait pas de raison pour moi de partir sur des vagues plus petites. A little right hand point break, so yeah, I was just having fun. A good strategy. Yeah, a very good strategy, I think. And what are you doing now? Well, I'll watch a bit of the heats, support the South African guys, and then je vais regarder un peu les séries, soutenir les Sud-Africains et puis me refaire un petit free surf cet après-midi. Ok, thank you, see you later. Merci à tous. Andy, t'es toujours là, toi, hein? Tu me quittes pas? Ben non, ne vous inquiétez pas, Ludivine, je suis là et on va donc marquer une petite pause. Restez avec nous, on vous le rappelle, sur le canal 99 pour vivre ensemble la Martinique Surf Pro, une compétition qui a débuté il y a maintenant 2 jours et qui aujourd'hui, avec une magnifique session des hits qui vont s'enchaîner tout au long de la journée, nous sommes présents pour vous faire vivre le direct. Restez présents, on se retrouve donc à 14h pour la suite de cette compétition. 14h heure Antilles, je le rappelle pour ceux qui nous suivent ailleurs. On se retrouve donc dans quelques instants sur cette Martinique Surf Pro. À tout à l'heure, surf qui peut.